Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Ça vous fait rire, Isabelle, quand je me mélange les pinceaux. Le lundi, c'est pas fouillis, mais on en est tous au même point. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors nous fêtons cette année le 70e anniversaire de la Fondation pour la recherche médicale. On est en 1947 et deux professeurs, le professeur Jean Bernard et le professeur Jean Burger, décident de créer une fondation pour relancer la recherche médicale. On est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les dons, Elena, ont permis de formidables avancées, comme la découverte en 1976 du premier traitement qui cible les cellules cancéreuses dans le cancer du sein. En 1986, la première transplantation cardiaque. En 2014, la première greffe de cellules cardiaques issues de cellules souches dans le cœur d'un patient ayant subi un infarctus. C'est un fonctionnement exemplaire. Les explications de Thierry Lhermitte, l'un des parrains de la Fondation. Chaque fois que je vois des chercheurs, ils sont enthousiastes sur le travail de la Fondation de la FRM. La sélection des projets, elle est vraiment extrêmement sérieuse avec un comité scientifique, des règles éthiques extrêmement strictes. Et c'est toutes les maladies, il n'y a pas de maladie exclue. Voilà. La recherche médicale coûte cher parce qu'il faut prouver, et prouver les choses, ça coûte cher. Alors quand on dit juste, c'est comme ça sans avancer de preuves scientifiques, sans avoir fait d'essais en double aveugle, sans avoir fait d'essais sur d'abord in vitro, et puis sur des petits organismes, et puis les plus importants, on ne peut pas mettre en jeu la santé des gens en disant ça marche et puis on verra après. Donc sont d'abord des avancées de connaissances compliquées et puis ensuite des avancées d'innocuité, c'est-à-dire de ne pas faire de mal. Et est-ce que ça marche et est-ce qu'on est sûr que ça marche et est-ce qu'on est sûr que c'est le principe pratique qu'on a trouvé ou les méthodes qu'on a trouvées qui marchent? C'est très très long à faire. Alors pour continuer à les aider, rendez-vous sur le site de la Fondation pour la recherche médicale ou tout simplement par SMS, vous tapez le 92 300, vous tapez don et automatiquement ce sont 10 € qui sont versés à la Fondation. Mais Marcel, vous avez versé vos 10 €? J'ai versé mes 10 € et je vais les reverser puisqu'on en a parlé ce matin. Alors, des inventions de plus en plus bluffantes, Isabelle. C'est une page entière du Parisien qui recense aujourd'hui les innovations qui vont nous changer la vie dans les mois qui viennent. Cela va du foie bioartificiel aux balances qui vont scruter nos artères, en passant par ce t-shirt qui va améliorer la vie de tous ceux qui souffrent d'une scoliose. Jusqu'à présent, pour corriger une scoliose, il fallait porter un corset. Un véritable calvaire, en plus c'est moche. Le corset, par définition, est rigide et a pour conséquence de faire fondre les muscles du dos. Le patient est passif et n'apprend pas à se corriger lui-même. D'où l'intérêt de ce t-shirt mis au point par les équipes de l'Université de Grenoble. Il est doté de 6 capteurs qui vont enregistrer et analyser les mouvements de celui qui les porte. Si sa position est mauvaise, le t-shirt vibre et ne s'arrête que quand la position est corrigée. De même, quand le malade va chez le kiné, le t-shirt enregistre toutes les bonnes positions, les bons exercices et une fois rentré chez lui, le t-shirt va aider le patient à retrouver le bon geste. Le t-shirt sera commercialisé dans tout juste un an. Marcel? Oui, c'est pour la vraie maladie scoliotique qui n'est pas, vous savez, souvent on dit tu as une scoliose, c'est une petite déformation, mais ça n'est pas une vraie scoliose avec une déformation des vertèbres. Donc c'est pas un gilet qu'on peut mettre comme une ceinture lombaire. Le chiffre du jour, c'est le 18, Isabelle. Notre portable est 18 fois plus sale que nos toilettes. C'est prouvé. Traces de doigts, des bactéries, des germes, en veux-tu, en voilà. Par exemple, un épisode de grippe et vous avez forcément éternué à un moment ou un autre sur votre écran. Le problème, c'est comment le nettoyer. On sait que l'électronique et l'eau ne font pas bon ménage. Alors passer un smartphone à 700 €, voire plus, sous l'eau du robinet, c'est pas toujours une bonne idée. Sauf qu'au Japon, un constructeur a eu l'idée de fabriquer le premier portable, non seulement lavable, mais également savonnable. Idée qui devrait séduire les bactériphobes. C'est un modèle entrée de gamme, moins puissant donc que les modèles qui ne se lavent pas. Il est tout en plastique et donc il est lavable sans problème. Le constructeur va même jusqu'à le proposer en 3 couleurs ultra salissantes. On est un peu dans la provoque. Le blanc, le rose pâle ou le bleu pâle. Pour l'instant, il n'est disponible qu'au Japon. Et c'est un outil qu'on ne prête pas, ça, Marcel Ichou, le téléphone portable, justement pour ne pas se refiler des bactéries. Ah bah oui, mais enfin bon, dans les faits, on le prête et effectivement, il y a plein de bactéries. Mais peut-être une petite astuce, je ne sais pas si les constructeurs le valideront, mais moi c'est ce que je fais. Un peu de liquide vaisselle sans en tartiner vraiment, et puis vous nettoyez, ça désinfecte.